Chers amis, pour terminer ce spectacle, et nous sommes un petit peu à la bourre aujourd'hui, vous savez qu'il existe une tradition qui s'appelle la rubrique d'actualité. Oui, car tous les mardis, je balaye l'actualité en passant en revue, et Dieu sait qu'en ce moment, il y a de quoi faire, tout ce qui se passe en France et dans le monde. Alors, bien évidemment, nous allons commencer cette petite revue de presse, puisque c'est ça dont il s'agit, par le mariage gay. Comme vous le savez, aujourd'hui, la loi qui autorise le mariage gay, normalement, a été votée à 17h. Je n'ai pas vérifié, mais je pense que oui. Oui, merci beaucoup. Envoyé spécial. Eh bien, espérons avant tout que cela va stopper cette vague d'homophobie insupportable qui sévit en ce moment en France. C'est vrai ça. Elles ont le droit de s'enculer, les fiottes. Alors. Ah tiens, c'est marrant, j'ai vu que ça fait rire. Alors, mariage gay, peu d'humour. Alors que la loi autorisant le mariage gay a enfin été adoptée par l'Assemblée nationale, la gauche estime qu'il est temps de passer à autre chose. Oui, il est temps de passer au divorce gay. Il n'y a pas de raison, eux aussi, ils ont droit aux pensions, au divorce, à la garde des enfants, ils ont droit à tout ça aussi. Mariage gay également, alors que la loi vient d'être votée, la droite va déjà, extraordinaire, déposer un recours devant le Conseil constitutionnel pour demander son annulation. Ça va devenir compliqué, hein. Si tu avances quand je recule... Oui, que je t'encule, tout à fait. La France, donc, aujourd'hui, est devenue le 14e pays dans le monde à adopter le mariage gay, 14e pays où les homosexuels pourront s'enfiler. La bague au doigt, pardon. Excusez-moi. Mariage gay toujours, la présence policière est renforcée en ce moment dans les quartiers fréquentés par des gays à Paris. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Il va donc y avoir des grosses matraques partout, ils vont être contents. J'en ai rien à foutre, mec. Tu comprends ça? Moi-même, j'ai des moments. Alors, après des mois et des mois de débat, de manifestations, le projet de loi est enfin passé, parce que c'est vrai qu'on nous a cassé les couilles pendant des semaines. Ouf! Comme on dit dans les nuits de noces d'un mariage gay, le bout du tunnel n'est plus très loin. Brigitte Bardot, sacrée Brigitte là, a annoncé qu'elle présenterait des candidats manif pour tous au municipal. C'est ça, parce qu'aujourd'hui c'est extraordinaire ça quand même. Attention quand même, parce que s'ils sont pas élus, pour une fois, c'est eux qui vont l'avoir dans le cul. Hein. Donc dimanche, la dernière manif anti-mariage gay a été émaillée de violences par des petits groupes extrémistes, pendant que la manif pro-mariage gay était soutenue par des associations homosexuelles très actives. En gros, il y avait des enculés des deux côtés. Avant la France, la Nouvelle-Zélande est devenue le 13e pays du monde à ouvrir le mariage aux couples homosexuels. Donc dire que la Nouvelle-Zélande c'est le trou du cul du monde, tout d'un coup ça a encore plus de sens. Allez, dernière sur le mariage gay, je sens que ça vous choque. Eh bien, les agressions homophobes s'enchaînent de plus en plus malgré l'adoption de la loi. Et le hashtag, et ça c'est vrai, c'est sur Twitter, le hashtag il faut tuer les homosexuels est en tête des mentions depuis hier soir sur Twitter. Et ça c'est vrai. Finalement, je me demande si cette histoire de mariage gay, c'est pas ce qui leur arrivait de pire. Et je ne rigole que moitié. Musique, Céline Dion chantera en novembre à Bercy. Ça vous laisse largement le temps de quitter le pays d'ici là. Automobile, le nouveau modèle de Ferrari à 1 million d'euros s'appelle la Ferrari. Il faut vraiment bien réfléchir sur le nom. Bravo les gars. Tabac, c'est la première fois que les ventes de cigarettes en France baissent depuis 10 ans. Bonne nouvelle pour des millions d'adolescents, tirer sur la tige coûte moins cher. Oh non. Oui, ce tige, cigarette. Je suis vieux. Santé, Noureddin Lamèche, un habitant d'Aberville, a vécu plusieurs mois avec des morceaux de métal d'une sonde dans les artères. Vous avez vu ça? Suite à un examen médical banal. Noureddin Lamèche, qui, précisons-le, n'est pas le frère de Justin Bieber. Hein. Ouais, attends ça. Musique. Mais de David Cronenbourg. Musique, après le succès du premier opus, l'album Génération Goldman 2 sort aujourd'hui avec un premier single réunissant Amel Bent et le rappeur Soprano. Voilà. Alors réunis sur le même single, mais pas dans le même studio, faute de place. Ça reste Amel Bent. Télé-réalité, alors que La Belle et ses princes presque charmants fait un carton d'audience sur W9, la presse se demande si les prétendants de la Belle Nelly sont sincères. Ben oui, ils sont sincères, ils veulent juste la baiser. Football, lors du match Nice-PSG, c'est un PSG-Nice, où j'étais dimanche soir,
Le joueur parisien Jérémy Ménez insultait l'arbitre en ces termes. Ouvrez les guillemets. Fils de pute, la putain de ta grand-mère la pute, fils de pute, ta mère, fermez les guillemets. Apparemment, il pense que dans toutes les familles, comme dans la sienne, toutes les femmes sont des putes. Football, des supporters du club bulgare du CSKA Sofia ont profité d'un match de championnat pour célébrer l'anniversaire d'Adolf Hitler, en déployant un drapeau nazi et en scandant son nom. Avec 6 points de retard sur le leader du championnat, ils ont pour l'instant fait une croix sur le titre, une croix gammée. Musique. Hélène Ségara souffre d'un problème aux yeux qui l'oblige à porter des lunettes noires lors de ses concerts. Concert de public ressort avec des problèmes aux oreilles, par contre. Environnement, un zoo de Bretagne accueille depuis quelques jours un jeune panda roux de 6 mois, une espèce menacée. Et oui, même chez les pandas, les roux sont mal vus. Demandez à monsieur. Oh, c'est pas complètement roux, c'est over. Environnement. Santé. Une étude démontre que, contrairement à certaines idées reçues, manger moins ne fait pas vivre plus longtemps. Et ne pas manger du tout, encore moins. Justice. 5 mois après son acquittement pour un meurtre qu'il n'a pas commis, Marc Machin comparaît aujourd'hui à Paris pour une affaire de viol avec violence de téléphone portable. Cette fois-ci, ce ne sera pas Marc Machin, mais Jean-Michel Truc. Télé-réalité. Mars One. Société hollandaise à but non lucratif a invité des volontaires à être candidats pour un aller simple sur la planète Mars en 2022, où ils seront filmés en format télé-réalité. Alors s'ils prennent Nabila, la fameuse Nabila, ils économiseront moins sur les bouteilles d'oxygène au niveau poumon, déjà équipés. Musique. D'après une étude de la SACEM qui est tombée aujourd'hui, Johnny Hallyday et Madonna sont les artistes dont les tournées ont généré le plus de revenus en droit d'auteur en 2012. La seule chose qui a généré autant d'argent chez Johnny Hallyday et Madonna, ce sont les liftings. Mode. Aujourd'hui, 24 avril, c'est l'anniversaire de Jean-Paul Gaultier, Happy Birthday, qui avait rendu brancher la marinière et qui pourtant n'est pas très porté sur les moules. Alerte, François Bayrou prévient François Hollande. Il y a alerte rouge. Tiens, Valérie Trierweiler a ses règles. Fiscalité. Les ministres et les députés sont soulagés que Jérôme Cahuzac se soit retiré. Comme sa femme. Sécurité routière. Attention, sécurité routière, j'en ai plusieurs. 26%, ce sont des chiffres terribles. Des Français prennent le volant après avoir bu 2 verres d'alcool. Et donc 26%, généralement, tournent le volant avant de tourner les roues du fauteuil roulant. Oui, il faut pas déconner sur la sécurité routière. 37% des Français téléphonent au volant, par exemple. Ça reste beaucoup moins cool que Superman qui lui téléphone en volant. Okay. Alors, famille, pour le punir d'avoir perdu l'argent qu'il avait confié pour les courses, un père de famille de Vitry a frappé son fils de 12 ans à coups de marteau. Hein, bon, si ça vous choque, c'est juste parce que vous n'êtes pas bricoleur. Ça m'étonne pas, mec. Cette personne vient d'avoir des jumeaux. Cette personne est très bricoleur. Enquête, un cadavre de femme sans tête ni jambe a été repêché dans la Seine. Bonne nouvelle, on a enfin trouvé une femme pour Monsieur Patate. Vente, les voitures neuves reculent. Il n'y a qu'à supprimer la marche arrière. Éducation, une étude révèle que les parents n'hésitent pas à faire partir très tôt leurs enfants à l'étranger pour découvrir de nouvelles langues, surtout au Vatican. On découvre très tôt les nouvelles langues là-bas, et tous les jours. Immobilier, Lance Armstrong, le champion cycliste, a acheté une villa au Texas d'une valeur de 4,3 millions de dollars. Malgré ses problèmes à la justice et son cancer des testicules, Lance Armstrong a toujours une couille en or. People, Lara Fabian, je sais pas si vous avez vu ça, elle pose entièrement nue en une du magazine Gala. Avec en titre, j'assume enfin mon corps. Ouais, Papadou. Consommation, le premier bar à chat, oui, de Paris pourrait voir le jour fin été 2013, avec une campagne pour réunir 40 000 € nécessaires à sa création. Ça aurait été un bar à chat, il l'aurait trouvé en 5 minutes. Consommation, Coca-Cola décide de changer la formule de sa célèbre boisson en raison d'un colorant jugé cancérogène. Sympa de dire ça. Ça filait peut-être le cancer, mais au moins ça faisait roter. On va pas tout avoir. Euro million, c'est une femme de ménage qui a remporté la cagnotte des 26 millions d'euros la semaine dernière. Et si c'est une Portugaise, elle a désormais la panoplie complète, après la moustache, les couilles en or. Municipal, ça nous concerne tous, nous les Parisiens.
Anne Hidalgo, candidate à la mairie de Paris, fait du logement sa priorité. Oui, parce que pendant ses 12 ans comme adjointe, elle n'en avait rien à foutre. Presque. Bertrand Delanoë a déclaré « L'achat de journaux chez mon kiosquier a longtemps fait partie de mes rituels quotidiens. Avec le Spocking. » C'est gratuit. Je sais. Santé. Après un hiver long et froid, les premiers soleils réveillent les pollens d'un seul coup et déclenchent de fortes allergies. Cela dit, si votre femme est allergique au pollen, au moins, vous n'aurez pas à vous faire chier à lui offrir des fleurs. Silence. Ça, c'est terrible. Je ne vais pas vous le dire. Politique. François Hollande garde le cap. Dans le mur. Santé. La gastro-entérite est de retour. Il a même dépassé le seuil épidémique en France. Alors, le seuil épidémique, en gros, c'est quand ça déborde. Éducation. En Savoie, un instituteur d'une classe de 3 niveaux, moyenne et grande section de maternelle et CP, est accusé de plusieurs agressions sexuelles sur ses élèves. Il pratiquait vraiment la technique de la carotte et du bâton, mais surtout de la carotte. Dans l'enquête sur l'évasion de Faïd Redouane, la police a retrouvé un téléphone portable et des explosifs dans les toilettes de la prison grâce à un détenu qui les a signalés. Un détenu qui depuis porte le surnom de Petite Pute. Viens ici. Le portrait de Carla Bruni est en une de Paris Match, avec un titre « Un air de liberté ». Je dirais plutôt un air de lifting. Alors ça c'est extraordinaire, le gynécologue André Azout, accusé de viol par des patientes, a été radié de l'ordre des médecins. Selon lui, il avait pourtant fait que des frotilingus. Rien de méchant. Ah oui, le CSA a autorisé une image de pénis en gros plan petit journal de Canal+ en raison du caractère humoristique. Rappelons que les pénis, ça fait rire, surtout quand c'est petit. Ah ouais, tu t'en regardes. Aujourd'hui, 23 avril, c'est l'anniversaire de Michel Leb, avec sa célèbre imitation dans les années 80. Mais c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Hein? Comme quoi, le racisme, c'est uniquement une question d'époque. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a donc? Ah oui, le marathon de Londres a eu lieu avec un hommage rendu aux victimes de Boston dans des conditions de sécurité extrêmes. Hein. Et malgré cela, ça a été une réussite selon les témoignages enthousiastes, c'était de la bombe. Ce week-end, l'AS Saint-Etienne a remporté la Coupe de la Ligue, son premier trophée depuis 32 ans. Et comme dirait Zaya, qui c'est les plus forts évidemment, c'est les Verges. Vatican, le pape François a ordonné 10 nouveaux prêtres. En effet, il est hors de question de laisser des enfants de cœur célibataires. Télé-réalité, Nabila a déclaré « Au lit avec mon mec Thomas, c'est Star Wars ». Il paraît qu'il a un gros sabre laser. Consommation. En raison de la fin d'un hiver particulièrement froid, les factures d'électricité ou de gaz devraient augmenter de 20 € en moyenne pour le mois de mars. Voilà. Sauf pour les SDF. Alors de quoi ils se plaignent, hein? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, non, c'est rien. Alors. Oh, ça c'est terrible. Une universitaire américaine a été victime d'un viol collectif en forêt en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelques jours après le meurtre d'un Australien et le viol de son ami par plusieurs hommes également en forêt. J'espère qu'au moins la cueillette des champignons était bonne, ça compense un peu. Célébration, c'est la semaine des papas à Bruxelles. Alors qu'à Paris, en ce moment, c'est plutôt le week-end détente. Télé-réalité. Ah ouais, ça va bien. En Chine, un jeune assistant de l'émission Splash, le grand plongeon, est mort noyé pendant le tournage. C'est une faire, c'est juste un faux, c'est pas la vraie. En effet, en plongeant, le jeune chinois aurait fait un jaune de tout plat. Yannick Noah a déclaré à propos du mariage gay, il faut foutre la paix aux gens qui s'aiment. Ouais, on aimerait dire Yannick Noah aussi, il faut foutre la paix aux gens qui ne veulent pas écouter de la musique de merde. Et pour finir, cher Eddy, restons politiquement incorrects. Violence. À Nice, un couple homosexuel a été passé à tabac. Voilà ce qui se passe quand on aime trop la pipe. Merci beaucoup.